隊長はエースに決まりだよい。Salut tout le monde, c'est Meuch, le pirate qui vaut 763 millions de berries. Aujourd'hui, on se retrouve pour une analyse et des théories concernant le chapitre 999 de One Piece. Un chapitre très important étant donné que c'est le dernier de l'année, mais aussi ça veut dire que le prochain, c'est le chapitre 1000. Tout d'abord, on va parler d'Ace et Yamato, la quête inachevée du grand frère qui s'achèvera grâce au petit frère, et Yamato, futur Mugiwara, oui ou non. Et enfin, on va parler de Kaido et Big Mom, la dette de Kaido et son vrai pouvoir. On commence le chapitre avec un flashback, la confrontation entre Ace et Yamato. On remarque un lien entre Yamato et Ace qui est qu'ils renient leur père. Ace dit qu'on ne choisit pas ses parents, et pour lui son vrai père, c'est Barbe Blanche. Yamato n'a jamais pu voir le monde extérieur, et c'est intéressant parce que Ace lui parle de certains pirates comme Cavendish, Kid, Law ou encore BJ. Il dit également que le plus fort de tous, c'est son petit frère, Monkey D. Luffy. Une phrase très symbolique qui nous prouve que c'est à Luffy de vaincre Kaido. On a un autre flashback mais du point de vue de Marco cette fois. Il est en train de porter Zoro jusqu'au toit du dôme. Une réponse à une question très importante a été révélée. En effet, beaucoup se demandaient pourquoi Barbe Blanche n'a rien fait lors de la mort d'Oden Kozuki. Et en fait, il faut savoir que la place du second commandant dans l'équipage était vacante depuis longtemps, car ils ne savaient pas qu'Oden était mort. Ils l'ont appris plusieurs années après. On voit Barbe Blanche refuser qu'Ace se rende à Wano pour se battre contre Kaido. Barbe Blanche refuse car son plus grand rêve c'est de fonder une famille, et de voir des membres de sa famille qui veulent se battre contre une des plus grandes forces de ce monde, ça rend la vision des choses difficilement optimiste. Et du coup, il ne faut pas être déçu de la raison pour laquelle Barbe Blanche n'a pas lancé d'offensive pour battre Kaido, c'est juste un personnage réfléchi qui ne veut pas perdre d'autres membres de sa famille pour venger quelqu'un. On apprend cependant que Marco et Izo sont prêts à se battre aux côtés d'Ace. C'est un petit clin d'œil intéressant à noter car aujourd'hui, ils sont là pour se battre contre Kaido, mais avec Luffy. Également, on voit Teach qui dit à Ace qu'il veut prendre la tête d'un gros poisson. Déjà, c'est marrant qu'il parle de gros poisson vis-à-vis du pouvoir de Kaido qui a été révélé. Alors attention, c'est juste sur la traduction française. C'est une expression qui se dit pas dans les autres langues, mais du coup ça ajoute un clin d'œil non volontaire intéressant pour les lecteurs francophones. Mais aussi ce que Teach a dit, c'est ce qu'il a fait plus tard en amenant Ace au gouvernement mondial pour devenir Shichibukai. Pour en revenir à Yamato, on peut se demander vis-à-vis de son lien très particulier avec Ace, si elle deviendra un membre des Mugiwara. On la voit aborder le sujet des dits en regardant le carnet d'Oden, ce qui implique soit qu'il y a des informations à ce sujet dans ce carnet, soit qu'elle le regarde parce que le fait d'évoquer les dits lui rappelle l'histoire qu'Oden a vécue. Dans le premier cas, ça serait impossible qu'elle rejoigne l'équipage en tant que membre à part entière, car elle saurait plus de choses que Nico Robin elle-même qui est censée déchiffrer les poneglyphes. Ainsi, je pense qu'elle ne rejoindra pas l'équipage, mais qu'elle deviendra une protectrice de Wano, en étant libre bien sûr, ce qui lui permettrait de réaliser son rêve en voyageant sur les mers tout en honorant la volonté d'Oden en protégeant le pays. Elle deviendrait une alliée des Mugiwara au même titre que Carrot, qui je pense ne rejoindra pas non plus l'équipage, et remplacera Pedro en tant que gardien de la forêt de la baleine sur Zou. Ainsi, Ace a voulu s'attaquer à Kaido, et c'est son petit frère qui accomplira cet objectif. 男は死に場所を探していた。彼は今自殺をしたのだ。 S'il veut mourir, alors il a qu'à aller dans l'eau s'il a un fruit du démon. Et non, malheureusement, ça fonctionne pas comme ça pour lui. On finit le chapitre avec Big Mom et Kaido qui semblent attendre Luffy. On apprend aussi qu'ils savent que Robin sait déchiffrer les poneglyphes. Étant donné qu'ils veulent le One Piece, Robin c'est la personne idéale pour trouver le One Piece.
Nekomamushi disait sur l'île de Zo en parlant de Robin, je cite, « Tous les grands noms autour du monde viendront sûrement pour t'enlever ». Ça rappelle le color spread du chapitre 941 où on voyait Robin tenir un panneau Good Place, et ce panneau est visible ailleurs mais barré avec marqué au-dessus Don't Go, comme si elle allait être en danger. On voit à côté Zoro prêt à sortir son sabre, comme s'il était prêt à la défendre. Alors peut-être qu'on aura une scène où Robin sera en difficulté face à un Yonko, et c'est Zoro qui va la défendre. De plus, on sait que Pudding, en éveillant son pouvoir, peut déchiffrer les poneglyphes, mais Big Mom est trop pressé et ne veut plus attendre, donc tout va se précipiter. Enfin, on apprend la dette de Kaido pour Big Mom, un mystère qui a suscité l'intérêt de beaucoup de lecteurs et qui a vu naître plein de théories différentes. On apprend que cette dette, c'est dû au fait que Big Mom a donné le Uo Uo no Mi ou fruit du démon de la carpe, modèle mythique. Big Mom considère Kaido comme son petit frère, alors encore une fois, il ne faut pas la sous-estimer. Ainsi, on comprend que Kaido est un humain qui a mangé un fruit du démon mythique de la carpe koi, il peut donc respirer sous l'eau, et donc contrairement à tous les utilisateurs du fruit du démon, il ne se noiera pas s'il est dans l'eau. D'après la mythologie japonaise, la carpe se transforme en dragon après avoir remonté la cascade de la porte du dragon. Alors ça expliquerait peut-être pourquoi il s'est rendu à Wano Kuni qui a une immense cascade où nous avons pu voir des carpes. Et Kaido, avec son modèle mythique, a pu se transformer en dragon. Ainsi, Kaido est représenté comme une créature invincible autant sur la terre en forme humaine que dans les airs en forme dragon et dans l'eau en forme carpe koi. Ça rappelle un peu Magikarp de Pokémon qui est appelé Koi King en japonais, ce qui laisse comprendre que c'est une carpe koi, et son évolution Léviator qui ressemble à un dragon de couleur bleue. La forme de dragon de Kaido est bleue, et en forme humaine, il a des tatouages rouges ressemblant à des écailles, et donc des indices sur son fruit du démon de la carpe koi. De plus, on apprend que le rire de Kaido était un indice caché pour deviner son fruit du démon. En français, son rire est écrit Wololo avec un W et un O, mais il faut savoir qu'à la base, son rire est écrit Wororo avec un U et un O comme son fruit du démon, le Uo Uo no Mi. Et alors, qui va réussir à vaincre ces deux monstres, ces deux empereurs des mers, Big Mom et Kaido? Alors c'est parti, faites vos théories dans les commentaires, toutes les théories qui vous viennent pour le chapitre 1000, qu'est-ce qui va se passer? Et si ce que vous dites se passe, alors vous pourrez dire « je le savais ». En tout cas, c'était vraiment un chapitre exceptionnel.